Tiens, tu peux emprunter celle que tu préfères. Les deux, merci. Ben là, apportes-tu juste des gougounes en vacances? Tu vas passer la semaine tout nu sur la plage? C'est très populaire, les gougounes, tu sauras, dans tous les pays et dans tous les contextes. Gougounes de plage, gougounes de luxe, gougounes sportives, gougounes thérapeutiques, puis... Que? C'est quoi ça? Ben, tu sais jamais quand tu pourrais tomber sur un festival de crustacés? Bienvenue au 32e Festival de crustacés. Tourne le globe puis essaye de deviner le pays d'origine des gougounes. Indonésie. As-tu dit l'Égypte? Ça tombe bien, parce que les gougounes étaient portées il y a plus de 5000 ans par les pharaons de l'Égypte antique. Mais elles étaient plutôt rudimentaires, faites de feuilles de papyrus, de roseaux et de lanières de cuir. Les pharaons en portaient pour se protéger les pieds contre le sable brûlant du désert. Et pour montrer aux autres leur statut social. Qui augmente son statut social avec des gougounes? Moi. Oh! Bon, on continue. Malaisie? Japon! Oh oui, c'est ça! Les Japonais de la période Heian ont entre autres inspiré les gougounes modernes. Ces gens-là portaient des sandales Geta, traditionnellement faites de bois, et Zori en paille de riz. Wow! Toi aussi t'adores les gougounes? J'ai beaucoup de temps libre. Ouais, je suis d'accord. Bon, tu le sais peut-être déjà, mais ce sont les soldats américains qui auraient rapporté la Zori japonaise aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Jimmy, tu es de retour! Raconte-moi tout! J'ai tant à te dire, mais avant je dois te parler de cette fantastique chaussure nippone. La gougoune fait fureur en Amérique du Nord, surtout en Californie et à Hawaï où il fait chaud à longueur d'année. Elle est facile à produire et coûte pas très cher. Oui, puis la gougoune devient rapidement l'accessoire indispensable des amateurs de plage. Et c'est au Brésil que va apparaître la première production de masse de gougounes en caoutchouc. Mais attention, quand tu es en voyage, elles peuvent porter différents noms, ces fameuses petites sandales. Il y a les gougounes, mais aussi les tongs, les tongos et les claquettes. Et chez les Américains, on les appelle flip-flop parce que c'est le bruit que les gougounes font quand on marche. J'aime ça, moi, l'onomatopée flip-flop. C'est mieux que arc-bang-bang. Pourquoi est-ce qu'on l'aurait appelé les sandales Arc Bang Bang?